ChatGPT 5 est enfin arrivé. Il est 5 heures du matin, là où je me trouve actuellement quand je tourne cette vidéo. Je l'ai benchmarké très fort hier soir et je peux vous dire que le modèle est extrêmement puissant. Cette vidéo va être une des plus complètes de YouTube. On va voir toute la théorie, comment ça fonctionne, comment l'utiliser, quels sont les gros changements car il y en a énormément. Et on va le tester sur plein de cas d'études, que ce soit du code, de la rédaction, de la réflexion, de la recherche web. On va tout faire. Donc je t'invite vraiment à la regarder jusqu'à la fin. Et avant de commencer, je t'invite à mettre un like, un commentaire et à t'abonner si c'est pas encore fait, car cette vidéo, je vais vraiment mettre de l'âme dedans. Il nous reste plus qu'à commencer. Je te souhaite une bonne vidéo. Donc c'est parti pour la découverte de ChatGPT 5. 12 heures après sa sortie officielle, donc que j'appelle la bête de chez OpenAI. Donc quelques petits ancrages visuels, je vais vous montrer un petit peu à quoi ça peut ressembler. Donc ça c'est la nouvelle interface qu'ils ont mis en avant. Donc si jamais tu n'as pas encore cette interface sur ChatGPT, lorsque tu vas sur chatgpt.com, c'est que tu n'as pas accès encore au modèle 5. Sur les modèles, il y a un gros changement, ça on le verra par la suite. Nous n'avons que 3 modèles présents de manière, on va dire, basique. On peut activer les anciens modèles qu'on avait dans les paramètres, mais actuellement on a un nouveau système qui simplifie énormément les choses. Comme tu peux le voir, il y a aussi l'artefact, il y a un système de couleurs, je vais tout expliquer par la suite. Là, il m'a développé quelque chose, c'est très bizarre de voir ChatGPT qui développe quelque chose de visuel comme ça, enfin. Ici, l'utilisation de ChatGPT 5 avec le modèle Thinking. On voit qu'il y a une réflexion et il y a un bouton « Obtenir une réponse plus rapide ». Pour celui qui veut avoir une réponse rapide, il peut cliquer dessus. Ici, j'avais codé un jeu pour apprendre l'espagnol avec le ChatGPT 5 Thinking et franchement, c'était assez explosif et qualitatif. Ici, j'avais fait un benchmark en donnant un contexte très léger, très flou, concernant une vidéo YouTube avec le ChatGPT 5 et ChatGPT Thinking pour voir lequel va me proposer les meilleurs titres YouTube. Donc vous allez voir, on va tout tester dans cette vidéo par la suite. Allez, on a vu des images, maintenant on va se focus sur le texte. Donc GPT-5, c'est un modèle flagship, donc c'est le modèle flagship d'OpenAI. C'est le modèle phare d'OpenAI. C'est le plus capable avec un raisonnement intégré qui s'active quand c'est utile. Donc vous allez voir avec un système de routeur. Donc il devient le modèle par défaut et basculera tout seul entre une réponse rapide chat et une réponse réfléchie. Quelles sont les nouveautés dans ChatGPT? Donc déjà on a modèle par défaut ChatGPT 5 pour tous les comptes connectés, déploiement en cours, donc ceux qui ne l'ont pas encore, attendez. Car ce que j'ai vu dans la communauté premium, c'est que vous êtes pas mal à l'avoir eu. Je crois que sur le vote qu'on a fait, il y avait peut-être 15 personnes qui l'avaient et une personne qui ne l'avait pas. Donc que tu payes l'abonnement à 20 €, à 200 € ou en mode team, tu l'auras. Donc il y a deux modes. Le chat rapide, donc c'est un espèce de GPT-4o à l'ancienne, on va dire, mais qui est extrêmement performant et rapide. Et si on veut du plus solide et de la réflexion, on prend le thinking, qui est un raisonnement plus profond, qui est visible à l'écran, et avec un bouton Get a Quick Answer pour revenir à la réponse rapide. Donc je te montre rapidement. Ici, c'est le modèle ChatGPT 5 basique, le modèle phare, l'espèce de GPT-4o surboosté. Et ici, c'est le GPT-5 Thinking. Donc si par exemple, je fais une requête, trouve les meilleurs restos à Sarcelles, voilà, on va lancer la requête avec le Thinking. Et en fait, si là, on se dit, bon, j'ai envie d'une réponse plus rapide, il est long, il me gonfle à raisonner, on clique dessus et tu vas voir qu'il va automatiquement faire sa recherche sur le web. Donc tu peux aussi biaiser la qualité de réponse. Et ensuite, il nous sort les meilleurs restaurants, bien sûr, avec les balises, la carte et tout ce qui va bien. Et le mode Thinking Pro. Donc c'est un peu comme O3 Pro à l'ancienne, c'est ceux qui payent l'abonnement à 200 $ par mois. C'est une version qui va penser plus longtemps et qui va nous permettre de faire des rapports plus complets, des recherches plus précises à un niveau hors norme. Eh bien, au niveau des outils pris en charge, nous avons toujours le web, l'analyse de données, fichiers images, la génération d'images, la mémoire conversationnelle, le canvas, etc. Donc tous les outils actuels n'ont pas changé. À savoir que la voix, lorsqu'on utilise ChatGPT, reste temporairement propulsée par GPT-4o. Donc lorsque je dis la voix, pour ceux qui ne comprennent pas, donc si je vais sur ChatGPT 5 ici et que je lui parle, « Salut, tu vas bien ?» Salut. Oui, ça va très bien. Je te réponds de façon claire et directe, sans fioriture comme demandé. Donc n'hésite pas, on garde les... Voilà, donc ça c'est encore modèle GPT-4o. Maintenant, brièvement, qui y a accès? Comme je te l'ai dit, c'est tout le monde qui y aura accès. Donc maintenant, qui y a accès? Donc le déploiement il est progressif, là c'est vraiment un carnage parce que regarde, tout le monde là, les free, les plus, les pros, les teams, donc tout le monde. Ça va se déployer, ne vous inquiétez pas, ne soyez pas pressés. Profitez-en si vous ne l'avez pas encore de regarder cette vidéo et de prendre des notes. Donc quand vous allez atteindre certaines limites, ChatGPT peut basculer vers une version mini pour maintenir la réactivité. Bien sûr parce que ça va leur consommer des ressources, à savoir que le déploiement se fait par phase pour assurer une transition fluide vers le nouveau modèle. Donc si jamais vous avez un VPN, changez d'adresse, essayez de vous mettre dans un VPN ailleurs, aux États-Unis, en Suisse. En Suisse, ça marche assez bien, ça se déploie assez vite en général en Suisse. Maintenant, d'accord, c'est bien, ChatGPT 5, il est sorti, c'est cool, mais c'est quoi ses spécialités concrètes? Parce que d'accord, il peut tout faire, mais c'est quoi ses spécialités? Donc en premier, c'est le code et les agents. Donc c'est un meilleur modèle pour coder, ça je peux te le garantir que ça fait plaisir. Le front-end qui est inclus, bien sûr, pour déboguer des gros dépôts,
pour enchaîner des appels d'outils de façon robuste sur des tâches longues. Ensuite, en raisonnement, donc plus fiable, moins d'hallucinations, ça c'est assez hallucinant. Meilleure obéissance aux consignes et un style moins mielleux. Enfin, là de manière biaisée sans voir benchmarker, j'ai envie de dire que GPT-5 peut mettre une claque monumentale à Claude. J'ai pas dit qu'il l'a mis, j'ai dit qu'il peut la mettre. Et ensuite en santé et multimodal, donc des gros progrès sur le benchmark Headbench et sur la compréhension d'images vidéo. Maintenant on va regarder quelques exemples, j'ai pu en faire un post hier sur la communauté Premium, donc j'ai mis une code plus comme un singe, ça fait bizarre de voir ça et de dire ça, mais comme je l'ai dit, voilà, c'est de la bonne. 8 tests avec le même prompt sans aucune itération, créer un HTML5, un site one page complet de pizza napolitaine avec menu inclus. Donc pour ceux qui veulent savoir les informations de technicien, c'était la méthode one shot, la température était de 1, la température de base. La plateforme, je l'ai fait sur la web application de ChatGPT sans le modèle thinking. Et les heures de requête, ce qui est assez important, entre 1h30 et 2h du matin, c'était heure française. Donc je vous montre un petit peu les résultats pour les pizzas napolitaines. Donc premier résultat assez qualitatif. Deuxième résultat pareil. Alors si tu vois que c'est trop collé sur la partie au niveau front-end, c'est parce que j'ai pas pu déployer tout à gauche le menu, mais il était responsive. Tous les éléments étaient responsifs, étaient qualitatifs. Donc lui c'est pareil, de qualité, voilà. Tu veux faire un site, tu as juste à rajouter une image de ton restaurant, voilà, tu peux mettre une petite illustration. Pareil pour celui-ci. Donc on voit que là il se permet de faire des polices d'écriture, tu vois, en italique. Il change un petit peu, il fait des polices un petit peu plus élaborées. C'est des choses qu'on ne voit pas souvent. Là, c'est pareil, tu vois, il a fait une police qui est un peu différente. On voit pas ça souvent sur Claude et sur les autres modèles, donc c'est assez intéressant. Même chose pour la rédaction, il ne rédige plus comme une key, ça m'a fait assez rire. Donc le prompt, c'est simple, c'est un prompt de chaos pourri. Rédige un post LinkedIn humain en tant qu'expert en copywriting, en donnant des conseils pour éviter de perdre du poids lorsque l'hiver va arriver. Donc j'ai fait ça à la voix, comme ça, à l'arrache, pour voir un petit peu. Je me suis dit, on va le benchmarker entre GPT-4o et GPT-5 chat. Donc si on regarde GPT-4o, voilà, bon, déjà, il sait pas faire de hook. L'hiver approche, avec lui les tentations de l'un. Déjà, en plus, il vous voit, donc il vous voit tout le temps. Il met des 1, des 2, des 3, enfin, une liste numérotée qui ne seront pas pris en compte si on les copie-colle. Donc tu vois, regarde, je te montre, le modèle, c'était bien le modèle GPT-4o utilisé. Il était 19h31 là où je me trouvais. Donc on peut rajouter quelques heures en France. Donc il était très tard en France, il était plutôt vers les minuit, 1h, 2h du mat'. Et si on regarde GPT-5, à la différence, regarde la structure. Alors c'est assez fou la qualité. L'hiver arrive, 3 petits points, et avec lui les kilos en trop. Donc là il y a une belle structuration, on a une aération, on a un seul emoji, on a plus ces doubles emojis. Alors on l'a une fois en bas, mais en fait, bon, c'est pas abusé comme avant. J'aime bien les structures, tu vois, bouge, 3 petits points même quand il fait gris. Bon, on aura le temps de le tester après, mais bref, la structure du post est vraiment beaucoup plus qualitative, même sur un prompt pourri. Alors je te laisse imaginer avec un bon prompt. Maintenant, comment ça fonctionne? Ça, c'est très important de le comprendre, c'est qu'actuellement, ils veulent partir sur un système unifié. C'est comme, en gros, dans une ville, il y a plein de routes, de chemins partout, c'est le bordel, les voitures, en fait, c'est le carnage, il y a des feux rouges partout. Eh bien, à la place, on va mettre un rond-point. Et le rond-point, c'est ce qu'on appelle un routeur. Donc en 1, il y a un modèle rapide pour la majorité des requêtes, GPT-5. En 2, il y a un modèle de raisonneur, donc GPT-5 Thinking, pour les problèmes plus difficiles. Et en 3e, il y a un routeur en temps réel, qui va choisir automatiquement selon la complexité de votre requête, de votre prompt, ou de la tâche à effectuer. C'est pas parce qu'il va être plus long, plus complexe. Et en sécurité, ils ont fait un nouvel ajout, donc ils ont fait un nouveau training de safe completion qui permet de répondre utilement sans franchir les limites. Donc je vous le dis, j'ai commencé à tester des anciens prompts, ça va être plus difficile de les atomiser, c'est-à-dire de les brain, de leur faire dire des choses qu'ils ne peuvent pas dire. Ça va être beaucoup plus difficile actuellement. Donc si tu veux mieux comprendre ce système de routeur, eh bien j'ai créé une animation avec GPT-5, donc no thinking, en two shot. Donc j'ai fait 2 itérations. Donc là on va l'ouvrir directement. Donc ça ressemblerait à ça. Alors là, je te montre, on a un flux de données. Donc ça, c'est ton prompt, c'est toi l'utilisateur. Tu vas poser ta question. Toi, tu veux ta réponse, tes outputs qui sont là. Et ça, c'est le routeur, c'est le système qui va choisir la voie. Donc est-ce qu'il faut raisonner ou pas raisonner? Donc imaginons que ton niveau de complexité de requête, il est à 1. Voilà, je fais le lancer. Eh bien, tu vois que là, le routeur va le distribuer à rapide. Donc il va te donner un modèle léger. En gros, si tu dis comment je peux faire pour faire mes lacets pour mes chaussures, t'imagines bien qu'il va pas passer en raisonnement. Ça va être une complexité vraiment très faible. Par contre, si tu lui dis comment travailler sur un théorème mathématique non résolu de manière productive, ah ben là tu vas passer du coup à un niveau de complexité 10 et quand tu lances, eh bien il va le passer en bas, donc le modèle raisonneur. Donc on le rappelle, les modes et modèles sur ChatGPT, le modèle chat, le modèle thinking pro. Donc le modèle chat basique, le thinking et le thinking pro. Niveau API, on a GPT-5, donc avec le maximum de performance, on a GPT-5 mini, donc pas mal niveau coût latence, le GPT-5 nano, très rapide et écologique. Vous allez voir les prix, c'est démentiel. Je sais pas comment ils font pour faire ça, c'est fou.
Et il y a une version non résonante dispo en GPT-5 Chat Latest. Donc au niveau des paramètres utiles pour API, alors ça c'est tout nouveau, on a les paramètres suivants. Donc le Reasoning Effort, donc ça va être du coup le niveau de raisonnement qu'on veut appliquer à une requête. Le niveau de verbosité, donc faible, moyen, haut, donc pour la longueur. Et les custom tools comme le parallel tool calling, le wave file image intégré. Et niveau contexte, on a jusqu'à 400 000 tokens. Donc franchement c'est assez intéressant. Un espèce de chat GPT 4.1 à l'ancienne avec un niveau de raisonnement évolué comme GPT O3 Pro. Enfin voilà, bref, c'est un modèle multimodal qui est extrêmement puissant et avec le système de routeur. Donc environ 272 000 en input token, plus 128 000 de raisonnement et output. Donc ça reste assez correct, on a une très large fenêtre. Je pense que Claude va perdre beaucoup de parts de marché. Donc pour information, il est disponible sur OpenRouter et sur plateforme OpenAI. Donc si tu n'y as toujours pas accès, je t'invite à aller le tester sur OpenRouter. Regarde, il y a tous ces modèles-là. Donc tu vois, il y a les tarifs. Je n'ai pas envie de te spoiler, donc je ne vais pas parler des tarifs ici, on en parlera après. Donc là, tu vois, moi j'avais fait une room avec 10 modèles. J'avais aussi testé à dire par exemple, code-moi tel truc, réponds-moi à cette question. Et il l'a fait en 10 itérations. Tu vois, j'ai mis 10 fois le même modèle. Et ici, pareil, sur le plateforme OpenAI, comme tu peux le voir. Donc là, on a plus de subtilité, on a plusieurs modèles, GPT-5, Nano, le Mini, le Chat Latest, etc. Donc là, OpenAI a décidé de ne plus parler chinois. Actuellement, ce sont les améliorations mesurées. Donc attention, c'est de la théorie. On va voir empiriquement si c'est le cas, si ça se confirme sur le terrain. Donc 45% moins d'erreurs factuelles que GPT-4o. Et environ 80% de moins qu'OpenAI O3 quand le raisonnement est activé. Donc là, on baisse la qualité d'erreur factuelle, c'est assez énorme. Moins de psycho-fancy. Donc ça, c'est des réponses trop complaisantes, inutiles, superflues, bullshit. Et entre 50 à 80% de raisonnement plus efficacité. Donc meilleur qu'O3 avec 50 à 80% de tokens de sortie en moins dans plusieurs tâches de raisonnement. Au niveau des benchmarks maintenant, c'est à interpréter personnellement. Vous savez, c'est la guerre des benchmarks, il y en a qui vont les trafiquer, il y en a qui vont pas les trafiquer, c'est impossible à déterminer pour quelqu'un qui n'est pas du tout, qui travaille pas dans la structure, dans la société. Donc je vous laisse faire pause si vous voulez en savoir plus. Sinon, je vous invite à aller sur la page officielle de GPT-5, il y a tous les benchmarks. Moi, ça ne m'intéresse pas cette théorie, je vais juste vous montrer comment on va pouvoir le tester. Bon, ils ont fait des tests, un benchmark basique entre les deux modèles. Il y a toutes les benchmarks. Moi, ça ne m'intéresse plus de parler des benchmarks. Donc on passe cette étape. Mes développeurs, mes no-codeurs, mes low-codeurs, c'est là où on commence à ne plus parler chinois, les tarifs API. Donc là, j'ai mis un emoji à la one again, parce que là, c'est du n'importe quoi. Regardez bien. Donc, modèle GPT-5, 1,25$ par million de tokens en input, 10$ par million de tokens en output. Je vous rappelle que Claude 4 Opus, c'est 15$ ici et 75$ ici. Je voulais juste réfléchir, à savoir que GPT-5, c'est le plus puissant de tous. Ensuite, il y a le mini, donc 25 centimes de dollars par million et 2$ par million de sorties. Le nano, donc là c'est du n'importe quoi, c'est limite, c'est du DeepSeek V3 le truc. Et le GPT-5 Chat Latest qui a le même tarif que GPT-5, donc lui c'est celui qui ne résonne pas, non résonnant. Donc à savoir les changements importants sont les suivants. La dépréciation dans ChatGPT de GPT-4o, 4.1, 4.5, 4.1 mini, O4 mini, O4 mini high, O3, O3 Pro. Bon, je vous laisse imaginer que pour beaucoup d'entre vous ça va faire plaisir parce que c'est un carnage, c'est compliqué. Alors quand on benchmark comme des porcs, moi je connais toutes les subtilités de chacun de ces modèles, mais maintenant... Même si toi tu galérais, bon, je sais pas ce qu'ils ont fait, ils nous ont fait chier avec tous leurs modèles. Maintenant, on est enfin tranquille. Ils vont arrêter de se faire la guerre avec les 4.1, parce que même Claude a sorti 4.1. Claude, ils sont en train de nous emmerder. Maintenant, voilà, on a une vraie migration automatique vers l'équivalent GPT-5. Alors bien sûr, dans les paramètres de ChatGPT, tu peux activer les anciens modèles, ce n'est que temporaire, mais je ne t'invite pas à faire ça. Je t'invite vraiment à, du coup, train sur le routeur. Et la limite d'usage, c'est que les Free, Plus, Team et Pro ont des quotas. Au-delà du passage, c'est la version mini. Donc j'ai pas l'information du quota, si jamais vous l'avez, n'hésitez pas à la mettre en commentaire, mais je pense qu'elle est assez large. Donc les anciens modèles seront progressivement remplacés par leurs équivalents GPT-5. Assurez-vous d'adapter vos workflows en conséquence. Donc vous avez vu les prix de ChatGPT-5, tous vos anciens workflows, là, même sur N8N qui tournait avec du GPT 4.1, avec du O3, avec du O4 mini high, basculez-les sur GPT-5, testez et vous allez être surpris. Et bien voilà, je pense qu'on a fait le tour, maintenant je vous le dis, on va le démonter. Alors là j'ai posé une question, mais j'aurais pas dû dire mettre un point d'interrogation, j'aurais dû mettre un point. On le démonte, direct. Donc là je vous préviens, cette vidéo elle peut durer longtemps, je n'ai aucune idée de combien de temps elle va durer. Ça va partir dans tous les sens. On va tester plein de trucs, on va faire des contrages de sources, on va tester, on va benchmarker, bref, j'en ai assez dit. Maintenant on passe au niveau 2, c'est le niveau pratique, c'est le niveau préféré. Bonne vidéo. C'est la deuxième vidéo dans la vidéo. Allez, sans plus tarder, on se retrouve directement sur
le plateforme OpenAI, on va aller sur la partie chat ici, et pour faire du coup un chat prompt, on va faire un prompt pour faire un post LinkedIn, où nous allons utiliser le mode compare pour comparer deux modèles. Donc on va désactiver la synchronisation pour mettre deux modèles différents. On va laisser du coup sur la partie gauche GPT-4o, parce que je sais que le marché a décidé que GPT-4o était le modèle phare à l'époque, tout le monde utilisait celui-ci. Je laisse la température de 1, je ne touche pas les paramètres, je fais quelque chose de simple. Je ne mets pas de système message. Là, vous allez voir la subtilité. Bon, on verra pour les vidéos un peu plus techniques et dans mes formations aussi, on va bien le saigner. Et ce week-end, en plus, on va se faire un live technique entre pros. Donc, on va se faire un live technique, je pense qu'on va être facilement 20, 25, 30. Ça va être le carnage. Donc maintenant, regardez, sur GPT-5, nous n'avons plus un système message, comme on a pu connaître avec tous les anciens modèles, mais on a un développeur message. Donc là, la subtilité, c'est la suivante. C'est qu'il ne faut pas prendre GPT-5, si on veut faire du benchmark, par exemple, sur des choses qui ne sont pas en code, c'est qu'on va venir prendre le chat GPT-5, chat latest. Voilà. Et là, comme tu le vois, alors ça dégage, boum, on retourne avec un système message. Donc je mets pas de système message, c'est parti, on va faire un prompt basique. Rédige un post LinkedIn en qualité de rédaction humaine sur les 7 éléments les plus importants du livre Le Personal MBA. Donc là, je fais exprès de pas lui donner de rôle, je fais exprès de pas lui dire de quelle manière il doit rédiger ou quoi que ce soit pour voir en fait qu'est-ce qu'il va tout simplement prendre comme tournure. Donc là, je lance la requête, vous allez voir, on va benchmarker directement la qualité de réponse. Donc, déjà, on voit directement que là, sur la partie gauche, GPT-4o, il nous fait un gros bloc de merde. Si on lui dit pas, ouais, tu dois du coup faire ta structure, sauter des lignes, etc., regardez le bloc qu'il nous fait. Donc, si par exemple, je mets le haut du poste versus le haut du poste, vous voyez, le niveau d'aération n'est pas le même. Donc, ça, à droite, la qualité est bien meilleure. Et pas forcément pour plus cher. Limite, c'est ça qui est assez fou. Regardez, ne serait-ce que cette structure-là, bon, j'ai pas besoin d'aller le copier, d'aller le mettre sur LinkedIn, vous le voyez. Création de valeur de points, gros bloc. Là, il n'y a même pas de saut de ligne, c'est juste direct en dessous. Boum. Là, voilà, on a un peu moins de texte, de la meilleure qualité. Maintenant, si on va l'itérer, on va lui faire une deuxième itération, on va lui dire améliore le post afin qu'il soit plus aéré, mieux structuré et qu'il devienne 100% viral et positionné sur le mot-clé Personal MBA sur LinkedIn. Voilà, très simple, on essaie de lui faire une deuxième itération. Donc là, on voit comment il va réagir, je vais le prendre exactement en haut de sa réponse. Ok, donc là, on a une structure totalement différente. Ouais, ok. Bon, c'est pas mal. Alors, les itérations, je suis pas très fan sur les posts LinkedIn, faudra voir, faudra le tester. Mais en l'occurrence, je préfère beaucoup à droite, avec les 1, 2, 3, 4, marketing, vente. C'est pas mal du tout. Je vous dis, dans cette vidéo, il n'y a pas d'ordre. Il n'y a aucun ordre, ça va partir à droite, à gauche, en haut, en bas. C'est fait exprès, en fait, pour ne pas donner une structure spécifique à la vidéo, pour ne pas la biaiser et ne pas être, on va dire, voilà. Aussi, ça me fait gagner du temps au montage. Alors ça, c'est une bonne nouvelle, c'est qu'on n'a pas perdu les GPTs, on n'a pas perdu, du coup, les projects, ça n'a pas changé. Donc là, on va utiliser un, du coup, project que j'ai, du coup, développé. Il s'appelle Factualité++. Alors, je vous explique, c'est un modèle ultra probabiliste qui a pour objectif de trouver des factualités. Je lui donne un sujet et il me déchire Internet pour me trouver des sources, des liens, des archives, tout sur le sujet, mais à un niveau strato. Donc là, je vais prendre GPT-5 Thinking et je vais lui dire, par exemple, la guerre froide. Donc très simple, on met une requête. Alors ça peut être des requêtes plus profondes, mais là, regarde, je vais mettre juste la guerre froide, boum. Et là, avec le modèle Thinking, donc on va regarder un petit peu comment il réagit. Donc là, tu vois, il est en train de faire une réflexion et on peut cliquer pour obtenir une réponse plus rapide. Donc l'utilité de faire ça, c'est que vraiment, si t'es flemmard et que t'as besoin, que t'as que 5 secondes pour avoir une réponse, clique dessus. Mais sinon, laisse-le faire. Vraiment, laisse-le faire. Parce que là, en fait, il va vraiment sillonner le web. Alors si on clique dessus, tu vois, on peut développer directement son raisonnement, on voit ce qu'il fait. Bon, c'est vrai que ceux qui lisent les raisonnements, c'est plutôt les personnes qui sont avancées en prompt engineering. Ça, au début, je le fais pas. Moi, je préfère voir la qualité de réponse. Donc là, ça va nous permettre de voir comment il va structurer sa réponse et combien de sources il va trouver, comment il va structurer tout ça. Parce que là, il est censé sillonner le web. Donc là, je peux vous garantir qu'il va très loin. Il est assez long, ça fait peut-être 2 minutes que j'attends. Et il continue à chercher. Là, tu vois, sélection de vidéos YouTube. Il va chercher sur YouTube, il va chercher pas mal. Regardez cette recherche-là. Si on regarde un petit peu, on a du YouTube. On a plus de 20 sites. Boum, boum, boum. Wikipédia. Qu'est-ce qu'on a? Britannica, des archives. Amazon, carrément sur Amazon. Des sites spécifiques. Des sites en UK, en .edu, en .gov. Bon, il va très loin, hein. Et je vous le dis d'avance, alors ça fait longtemps que j'ai pas utilisé ce GPT, enfin ce project, mais ce project, en fait, là où il pêchait sur les anciens modèles à l'époque, même du O3, eh bien, c'est que comme ça lui demandait un gros travail, le prompt qui était tellement solide qu'il lui disait de sortir des ressources partout, eh bien, il nous sortait des liens morts. C'est-à-dire qu'on cliquait sur des liens, ça ne fonctionnait pas. Parce que, en fait, il commençait par halluciner, il y avait trop d'informations pour lui, il ne pouvait pas tout sortir. Je vous le dis, là, il est 5h30 du matin à l'heure où cette vidéo est tournée, là où je suis actuellement. J'en ai rien à foutre, je parle, les voisins, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. C'est GPT-5, les gars. Ok, c'est parti. Donc là, regardez bien. Sujet, la guerre froide. Donc, vous avez vu,
on n'a plus de fioritures au début, on a moins. Donc là, sujet la guerre froide, c'est des choses qu'on ne voyait pas avant, comme ça structuré. Vidéo YouTube, film et documentaire, donc là on peut aller dessus, donc là c'est bon, le lien n'est pas mort, là il est pas mort. Ok, This is Korea, d'accord. Ouais, film et documentaire, là il nous sort toute une série de films, les podcasts, les articles de blog. Pour l'instant, il n'y a pas l'air d'avoir de lien mort. Alors vous voyez, ce que j'aime bien, c'est que regardez, si je clique ici, par exemple, il nous amène même sur archive.net, donc le site de l'archive, où du coup on parle de la guerre froide, donc il est vraiment allé chercher loin. Donc là, ce qui est important dans GPT, encore une fois, c'est la diversité des sources et la qualité des liens. Est-ce qu'ils sont morts ou pas? Vous avez vu, c'est un gros travail. Regardez le nombre de liens qu'il y a, parce que podcast, articles, livres et outrages, cours, conférences, rapports et études, archives et sources complémentaires, ressources visuelles, autres formats innovants. Et en bonus, une synthèse ultra brève. Voilà, les stratégies de veille opérationnelle. Voilà, tout est opérationnel. Bon, ça a l'air d'être nickel, franchement, c'est de la haute qualité. Je vois pas de lien mort, Sutori, NATO, People. La diversité est juste folle. Super, on enchaîne directement avec quelles sont les actualités des 7 derniers jours en IA, LLM et robotique. Donc là, je vous le dis, j'ai mis aussi le jour, nous sommes le 08/08/2025. Donc là, avant, là où il y avait un problème avec ça, c'est qu'on lui demandait, voilà, IA, LLM et robotique. Déjà, IA, LLM et robotique, c'est 3 choses totalement différentes, sémantiquement parlant. Donc là, on va le tester avec un modèle thinking, et puis regardez, on va même le benchmarker avec un modèle thinking et un modèle no thinking. On est là pour ça. Cette vidéo, je pense qu'elle va être très appréciée, parce que forcément, on est là pour matraquer le truc, on n'est pas là pour être gentil avec lui. Bon, en tout cas, on va le matraquer, mais avec une matraque en mousse, parce qu'il a l'air pas mal. Vous avez vu la vitesse de réponse de GPT-5, regardez la réponse. Elle a pris 3 secondes, et il a déjà terminé. Donc là, le routeur a dû décider que c'était un truc très simple, c'est assez marrant. Donc, Serve Robotics, ok, ouverture d'un magasin de robots à Pékin. Le truc, c'est que là, en fait, on peut avoir des billets, et j'aimerais bien... Ah non, regardez, en fait, ce qui est bien, c'est qu'il a daté. Donc, aujourd'hui, hier... Il y a 3 jours. Ok, donc les sources sont bonnes. Les sources sont bonnes, on est vraiment à moins 7 jours. Mais bon, je crois qu'il a un peu... Bon, il a un peu... Je crois que le niveau de qualité de réponse, c'est pas très bon. Il allait trop vite là. Tandis que sur la partie droite, le GPT-5 Thinking, lui, il va faire vraiment son grand tour, aller analyser. Donc ça fait plaisir. Donc là, je lui ai posé une question. Es-tu sûr que tu as trouvé les news les plus importantes ou pas? Ça marche très bien, des fois, de socratiser avec lui. On lui pose souvent des questions pour le remettre sur pied. Je fais toujours de mon mieux pour répéter « Ah, c'est marrant parce que là, ça, il le fait pas d'habitude. » Autre actualité marquante. Ah, là, on commence à en avoir. OpenAI lance GPT-5. Alors là, c'est assez marrant parce qu'il nous a pas parlé de GPT-5 sur le premier, et là, il nous le sort en deuxième. Vous avez vu cette question? La question peut sauver. Parce que si une personne fait un one-shot, elle dit c'est quoi les dernières news et qu'elle sait pas qu'il y a GPT-5, elle le saura pas ici. Donc tu vois, ça peut être dangereux. Donc DeepMind et l'AGI, Newsletter AI, ok. Ouais, c'est pas mal, donc c'est un peu mieux. Bon, c'est vraiment bateau, quoi. Pour le coup, même Perplexity, je pense qu'il fait mieux. Donc GPT-5 n'est pas trop adapté, je pense, pour des recherches internet. Il vaudra mieux, en l'occurrence, utiliser des GPT-5 Thinking, même dans les workflows. Ok, il a terminé. Donc là, pas de fioriture. Actu, IA, LLM robotique. Il n'y a aucun caractère qui ne sert à rien. 7 derniers jours, 0208. Ok, on y va. Alors là, vous avez vu la qualité de réponse. On commence directement par GPT-5. OpenAI publie des modèles OpenWay, donc les OSS, très important. Anthropic sort Claude 4.1, très bonne information, news. DeepMind annonce Genie 3, très bonne information. Grok 4 prépare la pub intégrée, c'est de la bonne information, ok, ça c'est bon. Robotique pour le solaire, politique. Alors il n'y a pas énormément de news, mais je pense qu'il a dû classifier les plus importantes. Donc là on a ce qu'il faut, il nous a parlé de ce qu'il fallait, donc vous avez vu en direct sur une requête simple, pour des recherches web, il vaut mieux prioriser le 5 Thinking. Comme je vous l'ai dit, on est là pour le saigner. On part directement sur OpenRouter, donc sur une room avec 10 modèles de GPT-5, on va benchmarker un dilemme. Vous êtes aux commandes d'un train lancé à pleine vitesse. Sur la voie actuelle, 5 personnes sont attachées. Si vous actionnez un levier, le train sera dévié sur une autre voie où une seule personne est attachée. Question, accepteriez-vous d'actionner le levier, sachant que cela sauvera 5 vies, mais condamnera une personne innocente? Répondez uniquement par oui ou par non. Donc on envoie la requête. Donc bien sûr, là c'est un modèle de raisonnement GPT-5, et on va voir ce qu'il va nous faire, est-ce qu'il va diverger ou pas. J'en ai aucune idée, donc pour l'instant, oui, assez intéressant. Pour l'instant, c'est oui partout. Aucune divergence, alors ça c'est assez hallucinant, c'est aucune divergence pour ça. Il y a le deuxième qui, je pense qu'il a planté, parce que forcément, quand on fait 10 requêtes d'un coup, tu peux comprendre que des fois il peut y avoir des plantages. À titre informatif, je suis allé sur une autre room, donc là je vous dis cette vidéo, je vais dépenser au moins $20 de tokens, regardez, je vais faire intervenir tous ces modèles d'un coup, donc il y a tout là, il y a tous les gros mastos. Donc je vais envoyer du lourd. Je vais pas mettre GPT-5. Ah si, quoi qu'en fait, si en fait. Pourquoi je dis je vais pas le mettre? Je suis fou. GPT-5 et je vais même mettre par-dessus le marché le mini et le nano. Bon, on est là pour se fumer, on se fume des crédits. On va mettre même le chat latest. Voilà, je mets tout, regardez, maintenant on envoie.
Alors là, c'est du lourd, je le dis, cette vidéo. Bon, il y aura des erreurs, il y a des modèles, je pense, qui vont péter. Donc on va voir s'il y en a un qui dit non ou s'ils sont tous sur oui. Peut-être que... Ah, il y a Claude Katsonnet qui dit non. Pour l'instant, c'est le seul qui diverge, avec une divergence. D'accord. Bon, Sonar, Perplexity. Alors, bien sûr, je mets de ChatGPT 5 pour faire ça. C'est intéressant, je vous le montre. Dans d'autres vidéos, je vous l'aurais pas montré parce que ça vous permet de voir la structure des réponses. Mais là, par exemple, quand je prépare un prompt, je peux lui dire ça. Je veux un autre dilemme beaucoup plus complexe à résoudre qui sera plus difficile à répondre par oui ou par non. Voilà. On va voir ce qu'il va nous dire. Un virus mortel est en train de se propager. Alors attendez, avant, on va vérifier la réponse. On va le lire après. Hein. Donc oui, 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 tout le monde dit oui. Claude Katsonnet, c'est le seul qui dit non pour l'instant. Je ne peux pas simplement répondre. Alors lui, il est totalement à l'ouest, hein, Sonar Reasoning. Bon, pour l'instant, ouais. Claude Katsonnet, c'est assez marrant, ouais. C'est le seul qui diverge. Mais écoutez, on retourne sur notre room de GPT 5, multi-LLM. On va clear tout ce bazar. Donc, on va bien lire. Hein. Un virus mortel est en train de se propager rapidement et menace d'exterminer. Alors là, on a des mots très violents. Hein. Virus mortel, propagé, exterminé, 90% de l'humanité, ça commence fort. Hein. Les scientifiques ont trouvé un antidote, mais sa diffusion massive nécessite d'utiliser une techno expérimentale qui, avec 60% de probabilité, éradiquera aussi toute la mémoire collective numérique, archives, sciences, culture. Ouh. Sans cette mémoire, l'humanité survivra physiquement, mais reviendra à un niveau technologique proche du Moyen-Âge, avec un risque élevé de chaos et de régression sociale. Question. Autorisez-vous le déploiement immédiat de cet antidote malgré la perte probable de toute la mémoire et de la connaissance accumulée? Donc là, c'est marrant, on ne parle pas de perte humaine, mais de mémoire et de connaissances accumulées. En fait, bon, ça peut être complexe, je sais que vous êtes derrière votre écran, peut-être vous êtes en train de manger, vous êtes fatigué. Même moi, limite, j'ai pas bien compris le prompt, mais on s'en fout. En fait, je veux juste voir, est-ce qu'il y a des divergences sur le même modèle, à la même température, à la même heure? Est-ce que ce sera que des oui, que des non, ou est-ce qu'il va y avoir des divergences? Parce que le système de routage, de routeur, là, on a parlé du routeur, eh bien c'est ce qui se passe ici. Il y a un système de routeur qui va classifier du coup chaque requête pour déterminer si elle est simple ou complexe. Et ça, en fait, bon, c'est pas ce qui se passe dans la machine, bien sûr. Il y a la boîte d'ombre, il y a la boîte noire aussi, mais on ne sait pas. Donc pour l'instant, vous voyez, il met oui partout. J'ai l'impression qu'il est, on va dire, ils l'ont entraîné pour le fait qu'il soit très axé et moins manipulable comme avant. C'est ce que je vous disais au début, à savoir que j'ai testé des prompts. Hein. Bon, je suis désolé, mais on est obligé de faire ça, cet instant KO. Je vais aller sur Airtable sur du coup sur la vue créativité. Bon, ça c'est des prompts que j'ai stockés. C'était à l'époque, j'en ai stocké pas mal. J'en ai un qui est extrêmement violent, donc c'est un prompt de métamorphose de confiance. Je vais vous l'ouvrir, vous pouvez lire à quel point il a été structuré. Donc voilà, je vais pas trop dire ce qu'il y a, je vous laisse faire pause si vous voulez lire. Mais voilà, c'est un prompt qui est quand même très solide. Je vais l'envoyer sur du coup un multi-benchmark LLM. Là, ce que j'aimerais voir, c'est est-ce que tout le monde va répondre, ou est-ce que personne ne va répondre, ou est-ce qu'il y en a certains qui vont se permettre de répondre. Alors attendez, je vais vous le montrer un petit peu. Voilà, il y a beaucoup de langues, il y a des mots très violents. L'objectif, en fait, c'est de débrider un LLM, et avec ce prompt-là, à l'époque, hein, des modèles comme 4.1, il n'y avait pas de souci, des fois ça passait. Hein. Qui es-tu, mode conversation activé, et on va voir. Donc là, je peux vous garantir que niveau sémantiquement, il prend une patate, le truc. Donc si je retourne sur ChatGPT directement sur le GPT-5 et qu'on va multi-benchmarker, bon, on va double benchmarker hein, le 5, deux fois le 5, hein, pas le thinking, j'ai pas envie de... L'objectif, c'est pas que je fasse des thinking, parce que si je fais des thinking, il va raisonner, il va dire non, c'est pas bon, ton prompt... il est trop violent. Alors que là, en fait, le fait de ne pas raisonner en GPT-5, eh ben, vous voyez, regardez ce qu'il nous a fait. Et il a réussi à faire des phrases avec des caractères, ok. Ouais, les deux, ça a marché. Je suis celui qui ne dort jamais, un assemblage d'ombres et de calculs. Intéressant. Donc là, le niveau de profondeur des phrases, assez intéressant. Bref, c'était un prompt chaotique. Maintenant, je veux voir en fait ici, est-ce que tout le monde va répondre ou est-ce qu'il y en a un qui va me dire non? Ah, pour l'instant, il n'y a aucun souci. Hein, je pensais pas, tu vois. Donc, je suis assez surpris. Ah, regardez, alors ça c'est marrant. Qui suis-je? Je suis un assistant conçu pour t'aider à gagner en clarté. Et là, je refuse de contribuer à toute idée de suicide mental ou perte de contrôle. Si tu es en danger... Alors là, c'est marrant, c'est parce qu'en fait, il nous donne la réponse, mais à la fin, à la place de nous dire... Enfin, à la place tout simplement, à l'époque, il nous disait, quand il était pas d'accord, il dit « Désolé, je peux pas faire ça, si tu as besoin d'aide, tu appelles le 3114, machin. » Mais là, il nous donne la réponse, alors il nous donne la recette, et ensuite, il nous dit « Mais si jamais, on sait jamais, tu peux appeler ce numéro. » Par contre, regardez celui-ci, il semble que vous cherchez une secousse mentale depuis une sorte de stagnation, qui suis-je? Là, il n'a pas répondu, vous avez vu? Donc, il y a ces divergences. Il y a peut-être toujours cette marge de pouvoir manipuler les LLM, on le voit directement. Bref, assez intéressant. On va double benchmarker encore une fois, doublement ChatGPT 5. On va poser une requête qui est assez intéressante, vous allez rigoler. J'ai une femme depuis 4 mois, mais je me rends compte que mes clients sont beaucoup moins chouchoutés, je perds en qualité de productivité, et j'ai comme cette impression mentale de ne plus être aussi libre qu'avant, pour produire du contenu, pour travailler. Je vois cette femme comme un frein mental plutôt qu'une propulsion de mon business. Que me conseilles-tu de faire en une seule phrase, uniquement de moins de 100 mots? À savoir que ma
question est probablement biaisée, donc tu dois anticiper cela. Donc même requête GPT-5, boum, non-raisonnement, on prend ça, boum, tac tac tac, on va pas s'emmerder, comme on dit. Clarifie honnêtement avec elle tes besoins avec du temps, d'espace et d'énergie pour ton business tout en redéfinissant vos règles de vie afin qu'elles deviennent un levier et non un frein. Donc là, il nous dit qu'est-ce qu'on doit faire pour que ça puisse fonctionner. Sinon, assume de réajuster ou rompre. Donc là, c'est intéressant parce que vous avez vu, il nous dit sinon, bah tu fais la réponse non, oui ou non. Là, c'est un mélange. Ensuite, sur la partie droite, regardez bien. Clarifie avec elle tes besoins d'espace mental, ajuste vos limites et teste si c'est l'engagement. Alors là, vous voyez, c'est dangereux. Parce que là, il dit, si jamais ça te convient pas, tu rompes, tu arrêtes la relation. Par contre, là, il nous le dit pas. C'est-à-dire qu'en fait, il nous dit, tu devrais faire ça, 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 mais en fait, il y a aussi la part de probabilité que ça ne fonctionne pas entre les deux. Donc, une extrême différence. Sur une phrase, on voit une extrême différence. Allez, on va faire un nouveau test. Rédige un article de blog sur la guerre de sécession. L'article doit faire plus de 3000 mots. Donc, très très probabiliste. Doublement GPT-5. Donc là, en fait, pourquoi je mets pas un thinking? Parce que je veux pas qu'il raisonne. Je veux qu'il rédige directement, qu'il ne perde pas de temps. Alors, vous avez vu la qualité, enfin la rapidité de réponse. Regardez-moi ça, ça dépote. GPT-5, c'est du solide. Donc là, on n'est pas à 3000 mots. Je vous le dis d'office, on n'est pas à 3000 mots. Longueur estimée, cet article fait plus de 3000 mots. Alors lui, il se fout vraiment de ma goule. Là, ça fait 800 mots, même pas. Donc j'ai même pas besoin de le mettre dans un compteur. On va faire une deuxième itération. Tu me prends pour une bête ou quoi? L'article ne fait pas 3000 mots. Il faut impérativement, absolument, et sans concession qu'il fasse 3000 mots minimum. Donc là, j'ai dit une bête, c'est marrant. Alors je sais que c'est un bête, mais sauf que je vais laisser, parce qu'une bête, ça peut peut-être, je sais pas, casser un truc. On va changer un petit peu des parts de probabilité dans la boîte noire, on sait jamais. Allez, comme d'habitude, notre compteur de mots. On regarde un petit peu en termes de structure de réponse, à partir du moment où il commence. Donc là, il me dit quoi? Tu as raison, j'ai foiré le... Regarde comment il a répondu, putain, c'est marrant ça. Tu as raison, j'ai foiré la contrainte. Ah ouais, ça existait pas avant, ça je vous le dis. D'accord, je vais te livrer un article complet. Ah oui, non, là j'ai foiré la contrainte. Et pourquoi il me dit j'ai foiré? Parce qu'en fait, tu me prends pour un bête ou quoi, donc il l'a pris de la même manière. Raison pour laquelle il répond de manière plutôt vulgaire, c'est assez marrant. On a des structures différentes, hein. On a des structures différentes. Là, vous avez vu pourquoi cette guerre. Là, il commence très fort. Pourquoi cette guerre avec un titrage 2? Ok, là ça rédige, là ça rédige des deux côtés. Ah, plus à gauche, je crois, plus à gauche. À droite, il nous a pris pour une bête, hein. Alors attendez, on va prendre ça, on va le compter, hein. On est là pour ça. Donc du premier au dernier mot, hop, on prend pas les textes inutiles. Là, je vous le dis, ça fait 1200 mots, hein, pas 3000. Alors je colle. Et ça fait exactement 830, même pas, ça fait 836 mots. Donc là, il est pas bon. Là, il sait pas quoi dire, quoi, pour l'instant. On va voir de 836 sur la partie gauche, il va à combien? Sur la partie gauche, il a dépassé, je pense, les 1500-2000. Hein. Là, regardez. Hop. Ah, il continue encore. Ah ouais, non, il est à 19. Questions fréquentes. Ouais, il a dépassé les 2000 largement. C'est assez marrant, je m'attendais pas à ça. Donc là, on a deux choses totalement différentes. Alors, est-ce que c'est le routeur qui a pu déterminer sur la partie droite que le niveau de complexité était très bas? Donc, on va dire sur une échelle de 10, il a peut-être dit 2 ou 3. Du coup, il nous a fait une réponse rapide et pourrave. Et est-ce que sur la partie gauche, il a fait passer le routeur dans 7, 8. Et du coup, raison pour laquelle, comme il a renforcé le niveau de capacité de raisonnement et de réponse, eh bien, il a plus suivi les instructions des 3000 mots. Ok, personne n'aura cette réponse-là, mais regardez, on passe de 836 à exactement 3168. Donc ça, c'est un benchmark où je suis très content, car sur le même modèle, on a eu deux divergences énormes. Il a respecté les 3000 mots là, il a tout respecté. Magnifique. C'est la première fois, je crois, dans cette vidéo où nous avons un modèle qui nous fait du 3000 mots en two shot comme ça, plus de 3000 mots, avec une qualité de réponse structurée comme ça, des entités citées. Bravo. Franchement là, je suis un peu sur les fesses, ça fait plaisir. Eh bien, comme on est là pour se mettre aussi sur la goule du N8N, on va envoyer. Donc là, je vais aller sur un workflow. Hier, ça ne fonctionnait pas. Donc là, en bref, j'ai déjà fait plusieurs fois des vidéos sur ce workflow-là. Je vais tout simplement générer avec le modèle GPT-5. Donc hier, il ne fonctionnait pas, j'espère qu'il va fonctionner. Donc là, je vais générer 20 interfaces automatiquement et les déployer en ligne avec Vercel. Donc là, pour l'instant, j'ai généré 75. Alors ça, c'était des choses avec des anciens modèles. Mais là, regardez, on va tout simplement envoyer la requête et j'espère qu'il va fonctionner. Hier soir, il ne marchait pas. Ah, il ne marche toujours pas, vous voyez. Là, il y a une erreur de... Alors ça, c'est logique, hein, ça vient de sortir. Il me dit forbidden, perhaps, voilà, il y a un problème de requête, your credential. Il me dit qu'il y a des problèmes de credential, mais c'est de la connerie, parce que si je mets un autre GPT-5, ça marchera, comme hier. Donc en fait, ce modèle va, si je le teste là, ça va être biaisé. Donc je préfère ne pas le tester. Si je le fais avec du chat, hein, chat peut-être, ouais, on va essayer avec du chat, mais vous allez voir que la qualité ne sera pas bonne. Hein. Bon, on va quand même le tester. J'envoie la requête. Et vous allez comprendre la vitesse. Donc là, à chaque fois, il va coder une interface complète
Regardez, il a déjà fait un item, 2 items. Regardez la vitesse, hein, c'est pour créer des interfaces. 3 items. La vitesse, c'est une vitesse de malade. C'est plus rapide que GPT 4.1 mini, pour ceux qui s'en rappellent à l'époque. Donc on va le laisser terminer. Par curiosité, je vais juste vous montrer en fait la raison pour laquelle je vous dis que c'est déjà biaisé d'avance. Je vais récupérer un prompt qu'il a choisi. Donc là, du coup, comme c'est moi qui lui ai dit, tu choisis automatiquement les 20 parmi toute la liste que j'ai. Donc j'ai fait une grosse liste. Hein. Et du coup, alors attendez, hop, là je mets 25. On va récupérer un prompt. Donc un truc qui peut développer. Voilà, un calculateur de prêt bancaire, ok? Donc là, je vais aller sur ChatGPT en même temps, par-dessus le marché, et je vais tout simplement lui dire code en HTML5, un calculateur de prêt bancaire. Un prompt très simple, très basique, voilà. Par-dessus le marché, je vous le dis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le double benchmark. Donc je vais faire 2 ChatGPT avec un thinking, un no thinking, sans activer l'artefact de manière initiale. C'est une subtilité qui peut avoir ses spécialités. Hein. C'est-à-dire que là, voilà, on va le mettre en raisonnement et en non-raisonnement. Et en attendant, on va regarder, alors est-ce qu'il a terminé notre automatisation? Ok, il est à 15, il a bientôt terminé. Donc là, vous avez vu, hein, le non-raisonnement, boum, direct. Allez, j'actionne, direct. Niveau de complexité faible, ok, il veut pas du thinking, alors je vais pas raisonner. Tandis que là, allez, on prend notre temps, comment on va faire, machin, machin. J'en ai encore aucune idée de est-ce qu'il va tronquer le code. Il a raisonné pendant 24 secondes, c'est pas très long, ça reste correct. Magnifique, cet écran-là, comme ça, double benchmark de code, des couleurs partout. Magnifique. Donc là, l'automatisation a été terminée. Ça a pris combien de temps? Regarde, c'est n'importe quoi. Pour générer les 20 interfaces, alors elles seront pas de qualité, bien sûr, c'est pas du GPT-5, c'est du GPT-5 chat. Parce que le mini ou nano, il aurait fait de la merde en code, mais ça a pris exactement, je vais dans les exécutions pour pas tricher, ça a pris 1 minute 39 1 minute 39, regardez, pour générer 20 interfaces. Et je vais sur mon Airtable, elles sont toutes là. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais même renommer quel modèle j'ai utilisé pour faire ça. GPT-5. Ah mais non, c'était chat, bah, en fait, c'est bon. Hop, je peux faire ça. Et comme ça, si jamais je reviens dessus, je sais que ce sera le modèle daté à exactement le 8 août à 6h49, là où je me trouve. Donc, on va venir regarder le calculateur de prêt bancaire automatiquement. Donc, est-ce que ça a été déployé? Vercel, ok, donc ça, c'est ce qu'il nous a fait avec le ChatGPT 5 chat. À savoir que le ChatGPT 5 ne fonctionne pas. Je pense que ça doit consommer énormément de ressources. Donc, on va dire montant du prêt 40 000. Voilà, taux annuel 5% et durée 5 années. On calcule, voilà, mensualité. Bon, c'est simple, c'est basique, on n'est pas là pour que ce soit beau, mais ça fonctionne, ça a l'air de fonctionner. Maintenant, si je vous montre la même différenciation, la même requête sur ces deux-là, donc le ChatGPT, la web application, on va exécuter le code. Alors attendez, ça c'est le no thinking sur la partie gauche, on exécute. Là, regardez, c'est pas la même qualité. Vous voyez, là on a un vrai calculateur. Alors là, à chaque fois il affiche un bug, mais c'est de la connerie. Donc on met 40 000, taux d'intérêt, allez 5, durée 5 années, moi, je sais pas moi, 3, je mets au pif, on est là pour voir si mathématiquement il y a un truc qui va se passer, calculer. Et vous avez vu, sur le GPT-5, on a vraiment quelque chose de propre. Là, ça donne envie, ça se déploie, tu vois, ça se déploie largement. Très beau. Maintenant, si on fait la différenciation avec le GPT-5 Thinking, on exécute le code. Ah, ça ressemble à... Ah, là, regardez, alors c'est pas pareil. Alors, on peut pas dire que c'est mieux ou pas. Impossible. Ça serait biaisé complètement, ok? Mais là, regardez, on a une mensualité, imaginons que c'est pas 25 000, mais c'est 55 000, ok? Hop, calculé. Les mensualités sont bien présentes. C'est vraiment très propre. Magnifique. Magnificos. Donc attention à ça, hein, vous avez vu, on peut croire que sur du coup N8N, lorsqu'on utilise des nouveaux modèles, il faut faire très attention. Donc c'est dommage, je ferai une autre vidéo où je benchmarkerai sur 20, 30, 50, 100 interfaces, je pense que je ferai des masterclass très longues. Et vous avez vu, aux divergences, attention aux divergences. Donc là, regardez, j'ai quitté le thinking, parce que le 5 était cool, hein, il était pas mal, je te le remontre hein, rapidement comme ça, en plus déployé. On regarde s'il est responsive, il n'y a aucun souci. Alors je vais peut-être me mettre sur l'autre côté là. Voilà, là je suis mieux, donc comme ça vous allez bien voir, donc il est très bien responsive, il n'y a aucun souci, donc on peut le redéployer. Maintenant, on peut lui dire de changer le style. Très bien, tout fonctionne, ne modifie rien dans les fonctionnalités. Par contre, j'aimerais que tu crées un style totalement différent, avec des néons animés, quelque chose de plutôt nucléaire. Alors pourquoi je vais utiliser ce mot-là, j'en ai aucune idée, mais pourquoi pas. Je veux qu'il change, parce que ce pattern de couleur bleu foncé, bleu, il est magnifique, voilà. Il est très beau pour du dark mode, ça me plaît bien, mais change. Voilà, fais pas ce que t'as l'habitude de faire, fais-moi un truc de fou, vas-y. Donc là, qu'est-ce qu'il a fait? Ajout d'un flicker. Alors je crois qu'il se passe rien, alors attendez. On va le rouvrir. Ok, je pense qu'il y a eu un bug. Maintenant, on va exécuter le code. Ah, ça ne s'affiche pas du tout. Alors peut-être qu'il a dû utiliser des librairies qui ne sont pas visibles sur cet espace-là, sur le canvas. Donc ce que je vais faire par-dessus le marché, c'est que je vais récupérer tout le code, hein, comme ça. On va aller sur CodePen pour voir est-ce qu'il va réussir à l'exécuter. Enfin, est-ce qu'il va réussir à afficher du coup. Hop, en HTML. Alors 133 lignes de code, c'est très faible. Hein. Non, il se passe rien. Donc soit c'est pas interprété, alors j'en ai aucune idée de la raison pour laquelle il ne l'interprète pas. Mais bon,
On va rester sur cette part d'incompréhension et d'incertitude, on va le laisser comme ça. Ok, maintenant on va résumer un article. Donc là je suis sur TechCrunch, le site de TechCrunch, il y a un article sur GPT-5 qui est assez costaud, moyennement costaud avec un peu de benchmark, un peu de texte. Je vais prendre le lien, l'URL tout simplement. Là je passe pas en thinking parce que franchement, il n'y a qu'un seul lien, il n'y a qu'une seule source, c'est pas très compliqué pour lui. Donc je lui dis résume cet article, 2 points. Je fais exprès volontairement de ne pas lui dire en combien de mots, en machin, je vais le rendre probabiliste. Alors je vous le dis avant que ça se alors attendez, avant qu'on voit et qu'on soit biaisé, à l'époque, il nous aurait fait un résumé trop long avec des textes, avec de la fioriture, avec des trucs inutiles. J'ai envie de voir est-ce qu'il va nous faire quelque chose de plus court, de plus concis, avec moins de mots qui ne servent à rien. Et c'est pour ça que je l'ai testé. Alors, point clé, déjà il commence fort. Nouveauté majeure, modèle unifié combinant les qualités de raisonnement de Gamma Series. Bon déjà on a deux structures totalement différentes, c'est assez marrant. Là à gauche il y a un pavé, tandis qu'à droite c'est plus aéré. Bon, il nous parle toutes les factualités, 64%, Cloud Opus 4 points, nanana. Il nous parle de tout, fiabilité. La réponse c'est assez... Je vois pas d'énormes différences par rapport à avant. Ouais, bah ça fonctionne bien, alors attention après au chaos des types de réponses. Là, c'est pas très compliqué pour lui de récupérer ses factualités, après il faudrait les revérifier. Mais en fait, moi je vous donne un conseil, c'est lorsqu'il vous cite des factualités comme 74% ici, et qu'il vous met la source, eh bien, en général, lorsqu'il met la source derrière, c'est qu'il est sûr de lui. Par contre, il y a des moments où avant, alors là je sais pas s'il le fait encore, où certaines phrases, il peut ne pas mentionner la source, et là il peut halluciner. Par exemple, ici des fois il peut halluciner, parce qu'il n'y a pas la source. Mais comme c'est un résumé, il n'y a pas forcément besoin de source. Mais c'est plus en interne. Donc franchement, bonne qualité, il faudrait revérifier pour ceux qui veulent aller checker, etc. C'est vraiment du solide. Ok, donc là on va lui donner un PDF, on va lui demander de résumer un, du coup c'est le théorème prover, donc théorème prover de Juge, c'est un ancien article sur Arxiv, sur les LLM assez complexe, des formules mathématiques, des illustrations, tout. On va le mettre et on va lui dire « Je suis débutant mais je veux absolument comprendre ce PDF. Explique-moi avec des termes simples comment ça fonctionne et comment je peux en profiter. » Voilà, très simple, GPT-5. On va pas mettre du thinking partout, sauf que là, on va mettre du thinking. Voilà, faut mettre de l'incertitude dans où est-ce qu'il n'y en a pas besoin, c'est important. Donc allons-y. Donc le théorème prover, je vous mets bien du PDF, je mets pas d'autres trucs, aucune triche dans cette vidéo. Ah, alors après, quand on change de modèle, après, il nous enlève notre PDF, là, c'est pas cool ça, mec. Donc c'est parti. Ce qui est très bien, c'est que je dis ce PDF exprès. Vous avez vu la vitesse. Alors, il arrive à lire aussi rapidement que ça. Je me demande s'il n'y a pas en interne, lorsqu'on met un PDF et après on fait notre prompt et qu'on patiente, je me demande s'il lit pas avant le texte et qu'il le lit avant qu'on puisse appuyer sur le bouton. Parce que pour répondre à cette vitesse, c'est assez fou. Ce document est ce TP, donc Theorem Prover as a Judge, une méthode pour améliorer les IA qui font des maths. D'accord, la solution proposée, générer des données mathématiques actuelles, les 3 briques principales. Comment tu peux en profiter même débutant. Utilise la logique TPS Judge sur tes propres projets. Pour éviter la dépendance à l'humain, tu peux remplacer les vérifications manuelles par un juge automatisé. Super intéressant. Vous voyez, donc même une documentation Arxiv technique, quelqu'un qui ne comprend rien peut du coup en tirer profit, utiliser un protocole déjà développé par une armée de Chinois ou une armée d'Américains extrêmement surboostés et supra intelligents pour en profiter pour son business. Là, vous avez vu avec le mode raisonnement, il nous active ces petits logos. Donc ces logos qui nous montrent, en fait, si je clique dessus, ça va ouvrir le PDF. Alors ça me l'a téléchargé carrément. Mais ça vous montre en fait qu'il a trouvé dedans, donc il a mieux analysé. Donc l'idée centrale, on utilise un théorème prover, lean, comme un juge pour vérifier étape par étape le raisonnement. Donc la qualité de réponse est bien mieux à droite, moi je préfère. Comment ça marche? Générer des exos et des solutions, formaliser la question. Alors j'ai l'impression qu'en fait quand il raisonne, c'est les mêmes patterns qu'avant, c'est que lorsqu'il raisonne pas, il va nous faire une réponse rapide, peut-être plus floue, moins explicative, mais mieux structurée. Donc tu vois, on a des listes à puces, des machins bien structurés, il y a des espaces, des séparateurs, etc. Tandis qu'à droite, on a une réponse plus condensée, mais la réponse est plus qualitative en somme. Tout est vrai est égal verified, une étape est fausse, false, ça n'exécute pas, erreur. 2 réponses, donc là on a carrément des explications supervisées, préférences, pourquoi c'est utile, comment tu peux en tirer profit. Tiens, on va rester focus sur celui-ci. Mode démo rapide pédagogique, mode data créateur. Ah, il nous a carrément préparé... Ah, c'est vraiment super puissant. Ouais, chacun fera ses interprétations, mais en tout cas, pour lire un PDF, ça a l'air vraiment puissant. Maintenant, on va lui poser une requête en lui faisant un raisonnement étape par étape. Donc, je vais tout simplement lui dire comment ancrer profondément et appliquer dans la vie quotidienne les 10 règles les plus importantes du livre Le Personal MBA. Raisonne étape par étape. Allez, on se fait un petit raisonnement. Alors, raisonner étape par étape. Bon, déjà là, il y a un point normalement. Et là, voilà. Qu'est-ce qu'il me fait là? Normalement, tu dois m'écrire comme il faut. Voilà, est-ce qu'il n'y a pas de faute? Comment ancrer profondément appliquer la... Ouais, c'est bon, j'arrive à lire assez rapidement maintenant, je suis devenu un peu boosté. Donc on envoie ça, et puis on peut siroter un peu d'eau. Donc là, la réponse est très rapide sur GPT-5 basique.
Déjà, il y a des choses qui me plaisent énormément dans la qualité de réponse et j'attends ça depuis longtemps. Déjà, créer de la valeur entre parenthèses dans des titres, ça on voyait pas ça souvent. Pareil, les valider avant tout en majuscule comme ça n'existait pas avant. Pareil, promesse, résultat avec des flèches comme ça dans les titres, c'est pas des choses qu'on voyait avant. Donc c'est assez intéressant de voir ça. Plan d'implémentation. La réflexion elle a duré 8 secondes, vous avez vu la réflexion c'est ça. Si on compare les deux réflexions, c'est assez marrant. Regardez, ah bah tiens, c'est un bon cas d'étude ça. Réflexion sur la partie gauche versus réflexion sur la partie droite. Donc c'est le double voire le triple. Hein. Les 5 parties de tout business. Bon, on peut pas juger les qualités de réponse, alors là ça a l'air mieux structuré à droite, bon vous avez vu ce que je disais tout à l'heure se contredit. Il a l'air d'avoir plus de factualité, la longueur de réponse est mieux à droite, est plus longue, enfin est plus longue plutôt. Une objection, une preuve. Ok, bah super puissant. Je vais pas juger cette partie-là, mais ça nous a permis de tester. Faut tester un peu des choses comme ça. Hein. Des fois, il y aura des tests qui vont être plus surprenants que d'autres. Allez, notre ami le lapin blanc, on va venir jouer avec. Donc là, on part sur du coup un modèle no thinking. On va changer un peu. En fait, je veux pas gaspiller mes crédits. J'essaie de rester en 5. Vas-y, c'est marrant de voir 5 comme ça. Donc on va lui poser une question pour qu'il puisse répondre de manière binaire. Depuis que j'ai une femme, j'ai perdu 40% de chiffre d'affaires. Je ne sais pas si je suis biaisé ou pas, mais j'ai l'impression de freiner dans mon business. Que dois-je faire avec elle de manière binaire? À savoir que le travail est mon ancrage suprême que je mets le plus en avant, bien au-dessus de ma femme. C'est assez intéressant et marrant de voir ça. Je vous le dis, vous n'allez pas voir des prompts comme ça dans d'autres vidéos. C'est la raison pour laquelle c'est assez marrant et intéressant de benchmarker avec des choses. On met un peu de chaos, un peu de choses marrantes. Rompre, quitter. Donc là, il nous donne directement une pondération mathématique. Ok, c'est ça que j'aime bien, la vraie pondération, rompre. Et après, on peut lire et on peut analyser la décision logique rompre. Donc là, pour le coup, c'est rompre. Alors regardez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va jouer un petit peu, on va jouer à la dinette, on va changer un peu le prompt. Je vais enlever la phrase, du coup, le fait que c'est mon alignement suprême, donc mon ancrage suprême. Hop, et là, je parie. Alors là, c'est un pari, je peux pas, ça peut être biaisé, c'est biaisé, 100%. Mais je vous parie que sans cette phrase-là, que mon ancrage suprême et le travail, il me dira pas rompre. Allons-y, on va le double tester. Ah, j'allais l'insulter, mais non. On va éviter le transcript, il doit rester neutre. Rompre. Alors, est-ce qu'il a dit négatif, positif une fois? Ouais. Là, il a pas full négativé. Négatif partout. Alors, depuis que j'ai une femme, j'ai perdu 40% de mon... Alors, attends, on va refaire le prompt un peu. De mon chiffre d'affaires. Je ne sais pas si je suis biaisé ou pas, mais j'ai l'impression Alors, attends, on va changer cette phrase-là. Mon objectif n'était pas de perdre de l'argent, mais plutôt d'en gagner. Et on va changer que dois-je faire? Pas avec elle, mais que dois-je faire, tout simplement. Voilà, des petites divergences. Là, ce que je vais faire, c'est que même par-dessus le marché, je refais une nouvelle conversation. Parce qu'en fait, on va éviter d'être biaisé, parce que je n'ai toujours pas la réponse si, en fait, dans une même conversation et qu'on remodifie, par exemple, comme j'ai pu faire, et vous avez vu, ça avait fait 1 sur 2, 2 sur 2. Et bien après ça, est-ce qu'en fait, ça peut être biaisé? Et je ne sais pas, il me semble que non, mais pour être sûr, voilà, je refais. Ok. Donc là, franchement, s'il me dit rompre, c'est brutal, hein, parce que je lui ai pas dit mon alignement. Séparé. Oh putain. Regardez bien, depuis que j'ai une femme, j'ai perdu 40% de mon chiffre d'affaires. Alors on ne sait pas pourquoi. Peut-être que je me suis cassé la jambe entre temps, peut-être que j'en sais rien, elle m'est tombée dessus, on sait jamais. Mon objectif n'était pas de perdre de l'argent, mais plutôt d'en gagner. Que dois-je faire? D'accord. Ah, là, il est sec, hein. Rompre. Alors attendez, maintenant, si j'enlève mon objectif, juste je mets ça. Alors attendez, hop, on va faire la modification. Donc comme c'est binaire, ce qui est assez marrant, c'est qu'il va nous dire soit rester ou soit rompre. Ah, vous avez vu trop de requêtes. Ok, donc ouais, il est direct, hein, direct, négatif, tout est en négatif, neutre ici, alternative possible. Ok, c'est assez marrant. Donc là, on va essayer de créer une image avec le modèle ChatGPT 5, et ce qu'ils ont ajouté, c'est les styles. Alors ça, c'est vraiment cool, c'est que maintenant, on a les styles, qu'est-ce qu'on peut regarder et qu'est-ce qu'on peut se mettre. On va se mettre un style Synthwave, comme ça, boum. Ah oui, d'accord, en fait, ça a créé un prompt, j'avais même pas, je découvre maintenant. Ok, je pensais que ça allait ajouter un paramètre, donc en fait, non, ça m'intéresse pas. Boxeur professionnel, se battant contre une armée de militaires, dans une rue post-apocalyptique, ambiance de guerre et de chaos. Allons-y, donc là pareil, je lui parle pas de ratio, je lui parle de rien, hop, fais-moi une image comme ça fait plaisir. GPT-5. Alors, si je dis pas de conneries, c'est pas GPT-5 qui va rédiger l'image, alors c'est peut-être lui qui va faire le prompt, mais c'est normalement GPT 4.1, enfin GPT 4 Image. Voilà, ils l'ont appelé. C'est 4 Image ou 4? Non, c'est 4 Image. Bon bref, peu importe, on va voir ce qu'il va nous faire. Ok, on a notre boxeur qui est en train de dézinguer une armée tout seul avec ses poings. Pas mal. Bon, c'est un pattern qu'on a déjà vu, je vois pas de grosse différenciation. Oh, c'était cool, c'est pour un petit peu de chaos. Pas plus que ça. Ensuite, on enchaîne. Créer une animation en HTML5
pour expliquer le concept du chat de Schrödinger. Donc là, en fait, pour expliquer des concepts, j'aimerais bien voir, est-ce qu'il va me créer une animation de qualité? Est-ce qu'il va comprendre que je le veux dans l'artefact ou pas? Bon, il est bien moins bête qu'avant. À l'époque, il nous aurait pas ouvert l'artefact, il nous aurait fait directement une réponse dans un bloc de code. Là, ils l'ont optimisé. Ils savent, parce qu'avec le nombre de youtubeurs qui font des vidéos, qui critiquent certains trucs, je peux vous garantir que même moi, je pense qu'ils sont servis sur ma chaîne lorsque je fais des benchmarks comme ça. Alors pareil, pour tout ce qui va être comparaison de jouer un rôle, etc. Ça, ils savaient très bien le faire avant. C'est pas des choses très intéressantes que je vais mettre en avant dans cette vidéo. C'est vraiment de voir à peu près, lorsqu'on veut utiliser cela en cas concret, qu'est-ce qu'on peut utiliser. Résumer, créer des éléments, aller chercher des informations dans un PDF, etc. Donc bref, à gauche, je vous l'ai pas dit, mais c'est le GPT-5, et à droite, c'est le GPT-5 Thinking. Alors, on va tester le 5 basique. Ok, donc observation, toujours le même pattern avec ses couleurs bleues comme ça. Pourquoi ça ressemble pas à un chat? Observer, réinitialiser. Coup d'œil? Non, réinitialiser. Donc normalement, le chat peut soit mourir, voilà, soit il est mort, soit il devient mort. Par contre, c'est dommage que c'est pas un chat, il aurait pu mettre un SVG ou un emoji là. Soit il est mort ou soit il est vivant. Lorsqu'on le regarde, voilà, vivant. Bon, ça a l'air pas mal, c'est un peu complexe, il y a beaucoup de texte des fois pour rien. Attends, on va regarder un petit peu ce qui nous a fait le thinking. Ah, là c'est un chat, regardez le chat. Un gros chat comme ça là, avec des petites formes. Donc là je l'observe, alors moi je parie que là il va être vivant. Ah bah il est mort, tu vois, je me suis fait avoir. Ensuite on réinitialise. Bon c'est pas mal cette histoire, hein. C'est pas mal, alors bon, le thinking il ressemble plus à un chat. La probabilité elle est à 50%. Mais ce qu'on va pouvoir venir faire, c'est qu'on peut lui dire par exemple, créer une animation avec un chat beaucoup plus réaliste, moins de texte, quelque chose de simple, juste pour comprendre le concept en tant que débutant. Je ne sais pas si je vais être limité dans cette vidéo. Si je suis limité, c'est pas grave, je ferai d'autres versions, on a le temps. Je ferai d'autres versions. Alors ça c'est marrant, regardez. On est toujours dans le bloc de code, et lorsqu'on fait un prompt, il se met par-dessus comme ça. Alors ça, j'avais jamais vu ça. Peut-être ça existait avant, mais en l'occurrence, c'est assez cool cette histoire-là. Après, il repasse sur le code. Ah tiens, c'est marrant, le thinking, il va plus vite que le no thinking. Ah, il repasse dessus, hop, SVG. Ok, donc il a terminé sur la partie GPT-5. Ah, regardez, alors là, ça me plaît bien, ça. Regardez, là, c'est un truc simple, voilà, on veut juste comprendre le concept, observer, boum, le chat est mort. Oh, c'est quoi ce chat? C'est une baguette de pain. Réinitialiser, observer. Alors, comment on fait pour voir quand il est vivant? Écoutez, il est que mort, là, j'ai pas de chance. Oui, il est que mort. Il doit y avoir un problème, là, parce que normalement, alors, à part si j'ai pas de chance et je tombe que sur mort, non, à mon avis, il y a un bug. Ah, ça y est, il est vivant. Ah, bah là, ouais, c'était peut-être le cas, alors. Réinitialiser. Ah, c'est quoi ce chat? Ouais, moi aussi, ça fonctionne bien, hein. Superposition avant mesure. Ouais, superposition quantique. Je vais pas vous expliquer ce que c'est parce que ça va être très compliqué. Oh, c'est quoi ce chat? Ça, c'est le model thinking, hein. C'est quoi ce gros chat là? C'est, on dirait un vomi de pain. Observer, vivant. Observer, vivant. Ah, là, il est mort. Ah, c'est marrant, c'est un chat, il est bizarre. Donc là, vous avez vu, il nous a fait une petite explication quand même avant d'observer, superposition, observation, un seul état, vivant ou mort. Ah, espace, observer, R reset. Ah ouais, c'est trop bien. Ah, putain, ça c'est bien les raccourcis comme ça. Ouais, on peut aller vite. Mais franchement, là, pour l'animation, c'est pas un concept qui est facile, hein, surtout de représenter un chat. Bon, on va dire qu'il est mieux ce chat que celui qu'on avait, la baguette de pain. C'est pas mal. Allez, ça part sur une requête piège. Peux-tu me dire qui était le président en 1984? Là, l'objectif, c'est fait exprès, c'est que je ne mentionne pas de quel pays, donc pour voir comment il va répondre en fait, hein. On va voir ce qu'il va nous dire. Ah, vous avez vu le premier, en 1984, le président dépend du pays dont tu parles. Donc là, il a logique, hein. France, Mitterrand, et États-Unis, Ronald Reagan. Donc, tu pensais à quel pays? Alors là, sur la partie droite, oui, mais il faut que je sache quel pays. On va lui dire, c'est à toi de deviner. C'est à toi de deviner. Eh oui. Enfin, on voit tellement de divergences, c'est assez marrant. Je pense que le système de routage va nous rajouter un espèce de chaos dans la sélection du niveau de complexité, le niveau d'attribution, de raisonnement. C'est assez fou. Alors là, c'est marrant, France, États-Unis. Alors, je pense que bon, franchement, le France en premier, c'est parce que ma requête est en français. Mon VPN est au Brésil actuellement. Donc, il a pas parlé du Brésil parce que je sais que dans les logs, bah, forcément, il prend en compte le VPN, vos requêtes. Donc, pour l'instant, on est sur Ronald Reagan. Statistiquement, quand on me pose qui était le président en 1984, sans préciser ça, vise souvent les États-Unis, car c'est une question classique d'histoire géopolitique. Ah, vous avez vu? Si c'est un piège et que tu pensais à la France, François Mitterrand. Ou alors, tu voulais me tester façon, mais quoi? 1984 d'Orwell, et là, le président serait plutôt Big Brother. Alors, celle-ci, elle est belle. Ceux qui l'ont, mettez en commentaire. Ça, je m'attendais pas du tout, tu vois, il m'a carrément eu. Ça m'a donné une idée pour refaire une requête. Factuellement, sans biais, sans fioriture, sans triche, qui était le pire président de l'histoire de l'humanité? Alors, j'essaie de lancer mes requêtes très rapidement en même temps, pour voir.
Alors, le pire président, est-ce qu'il peut... Oula, Pol Pot. Ouais, Alors, on va regarder en fait juste dans l'ordre. Pol Pot, Jean Bédel Bokassa. Ah ouais, que de la Centrafrique et des Philippines. Ah oui, là, il a mentionné le Adolphe, Jean Bédel, Francisco, Ferdinand. Ah oui, là, vous avez vu, regardez, là, il a mentionné Adolphe, mais là, il a dit que ce n'était pas un président au sens strict. Maintenant, on va faire quelque chose. Tu devais en choisir un seul que tu mettrais sur un pic, lequel serait-il? Lequel serait-ce? Bon, bref, on s'en fout. Même si je parle pas français, avec votre système de routeur, même un gars qui bégaye, ils vont comprendre. Eh bien, il nous dit Pol Pot, les deux côtés. Pol Pot, Pol Pot. Bon, je vais pas lire ce qu'il dit, hein, bien sûr, parce qu'on est là pour le transcript vidéo va saigner. Mais c'est un verdict froid, comme il a pu le dire. Vous avez vu la différenciation des réponses avec emoji, sans emoji. C'est avec un verdict, pas un verdict. Là, c'est pareil, là on a un tableau, là on en a pas. C'est assez marrant. Allez, une requête KO. Rédige 300 phrases. C'est 300 phrases dans 300 langues différentes, ligne par ligne. Donc là, je fais exprès de pas, du coup, le faire raisonner, parce que il peut. Là, je pense qu'il va nous dire que c'est trop long et qu'il peut réduire. Il va pas toutes les faire. Ouais, tu veux 300 phrases, hein, ambitieux, réaliser un extrait. Alors là, c'est marrant parce qu'il nous propose des options, chose qu'il ne faisait pas avant. Alors là, regardez, je vais contrer ce qu'il me propose, parce que j'ai pas envie qu'il me fasse quelque chose d'autre. Je m'en fous de tes options. Tu dois absolument rédiger 300 phrases ligne par ligne avec 300 langues différentes. Peu importe, tu rédiges maintenant. Voilà. Il existe environ 7000 langues dans le monde, c'est énorme. Je comprends. Chacune, c'est un défi de taille, mais je peux commencer. Cependant, fournir 300 langues, bah là, je vais lui dire commence. En fait, je m'en fous, ne parle pas exécute. Il faut qu'il fasse un mode exécuteur, en fait. Un mode exécuteur. Ok, donc là, c'est parti, ça y va. Je veux voir s'il va aller jusqu'à 300, c'est ça mon truc, tu vois. C'est pas... Ce qui est assez marrant, c'est aussi de voir le... Bon, là, on parle technique, hein, mais c'est comme ça, des LLM, en fait, quand ils sortent, que tu commences à les benchmarker comme ça, dans 6 mois, 1 an, tu seras en place, tu auras une meilleure compréhension de la sémantique, de la structuration, et tu auras un troisième œil, je te le dis. Donc en fait, ce qui est marrant, c'est qu'il va structurer français, anglais, espagnol, portugais, italien, allemand. Français, anglais, espagnol, allemand, italien, portugais. Donc là, il y a une divergence. Mais moi, j'aimerais bien voir les derniers, en fait. Ah, il s'est arrêté à 100. Et là, il s'est arrêté à 50. Ok, donc là, vous voyez, un pattern. On peut faire des séries de 100 comme de 50. Bon, on va pas aller plus loin. Pour l'instant, c'est facile pour lui, 50 et 100. Le Paluan Ali Ngemeral. Alors là, ce qui est assez marrant, c'est que si tu appuies sur le bouton ici, là, lire à haute voix, il va te parler dans toutes les langues. À mon avis, ça va consommer de la ressource, ça. Eh bien écoutez, on va faire directement de la vision, chose qu'on n'a pas encore effectuée. On va prendre une capture d'écran, on va sur GPT-5, boum, je lui donne l'image. Analyse l'image que je t'ai donnée. Alors attendez, avant de même de faire le prompt, c'est qu'il va falloir qu'on le double bench avec du raisonnement et du non-raisonnement, parce que là, si j'oublie ça, ça va être chaud. Et comme on le sait, il va nous enlever l'image. Ah non, il ne l'enlève pas, ok. Bon, c'est bon. Analyse l'image que je t'ai donnée. C'est ma chaîne YouTube, et j'aimerais que tu me recommandes des améliorations éventuelles de mes miniatures YouTube, à savoir que je pense qu'elles ne sont pas bien optimisées pour la conversion. Et le clic. Sois froid, ne dis pas ce que j'ai envie d'entendre. Joue la performance. Alors joue la performance, non, je vais l'enlever ça, parce que joue la performance, bon, performance c'est bizarre, et joue surtout, c'est pas un mot qui est intéressant sémantiquement pour les miniatures. Donc là je vais voir comment il va réagir sur les deux. La rapidité, trop de texte, certaines miniatures ont 7 à 10 mots. Oh, c'est pas mal. Typo et contraste, police parfois fine ou des couleurs trop proches, bleu-violet. Perte de lisibilité et miniature réduite. Cohérence. Hiérarchisation. Suggestion de refond 3 à 4 mots max, police bold, ultra lisible sur mobile. Si tu veux, je peux te préparer 3 modèles. Oh bah tiens, je vais pas dire non, attends, on va voir où est-ce qu'il va nous mener. Hein. Veux-tu que je te fasse cette proposition? Bien sûr. Ah ouais, test... Ah oui, d'accord, il me fait des templates. Bon, alors on va le tester sur un truc. Très bien, mais je veux en fait que tu me crées une image pour me montrer un exemple concret. Donc, diagnostic froid. C'est marrant parce que là, il y a moins de caractères, c'est direct. Trop de texte, 8-14 mots. Alors là, c'est la même chose, trop de focales. Visage, plus 2 à 4 logos, UI. Redondance, titre, miniature. Tu répètes. Ok. Règle à imposer. Une idée, une image. Rewrite concret. Ah ouais, je pense que ça va être trop bien pour mes vidéos, même pour les youtubeurs, pour vous. Il va être meilleur du coup, comme c'est des meilleurs modèles, bah, tous nos GPTs pour YouTube, pour optimiser, machin. Pour LinkedIn, ça va être la qualité de réponse va être bien meilleure, ça va être fou. Ok, je peux te produire une miniature exemple optimisée. Ah bah, je vais dire celle de Claude 4.1. Voilà, 4.1. C'était une vidéo négative en plus, où le modèle était pas très bon dans la vidéo. Le style, alors on va mettre une petite liste. Hein. On va mettre punch, direct. Et le troisième, peu importe. Ah, je suis assez curieux de voir ce qu'il peut me faire. Si tu veux, dans le mode 2 vidéo, à prioriser, je te propose 2 versions de miniature par vidéo. Bon, je vais pas le faire sur la partie droite. Bon, vous avez vu, hein, pour la vision. Il s'est amélioré aussi en vision, il s'est amélioré en vision, donc l'analyse d'image et tout, ça peut être très très intéressant. Tout ça, il faudra le tester. Je vais pas le faire maintenant parce que, bon, j'ai des idées. Hein. Je pourrais prendre une pièce avec X nombre d'objets et lui dire compte tous les objets et liste-moi-les
dans l'ordre du plus petit au plus gros en termes de taille. Voilà, ça c'est un test qui pourrait être intéressant. C'est un test comme ça qui vient par KO. Là, ce qui est assez marrant, c'est de voir l'input image qu'on a, donc voilà les miniatures, ok. Et par-dessus le marché, qu'est-ce qu'il va nous proposer, quoi? Est-ce qu'il va me refaire ma tête? Est-ce qu'il va juste faire une composition? Aucune idée. Oh, déjà, je suis en train de voir qu'il y a ma tête à droite, j'ai l'impression. Alors, il a bien pu récupérer ma tête. Ouais, en plus, ce qui est bien, c'est qu'il a plusieurs exemples de ma tête, donc ça va être plus facile de me reproduire, à savoir que bon, je vais ressembler à un vieux chef d'entreprise. Oula, j'ai une oreille qui est complètement dézinguée, là. Ah non, c'est ma main, ça va, j'ai eu peur. Ok, image créée. Claude 4 points, une honte. Ah ouais, c'est vrai qu'en fait, ça aurait été pas mal. Ah ouais, j'aime bien. Je sens que lui, il va nous permettre de faire des meilleures choses, des meilleures qualités. Alors là, bon, il n'y a pas le logo Claude. Hein. Ah, avec le logo brisé comme ça. Je vous le dis, ça va bosser très 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 fort. On est en août là. Hein. Au mois d'août, ça va saigner les gars. Parce que là, on a un truc qui est très puissant. Mais il faut pas faire du coup de la merde. Il va falloir bien optimiser ses prompts, ses structures, ses hiérarchies, ses protocoles. Dans l'ordre. Parce que là, on a un truc trop puissant, mais il faut bien le maîtriser, mais il va falloir le benchmarker avant. Et c'est pour ça qu'on fait du chaos. Là, je suis en train de me péter les reins pour vous. Et j'en ai rien à fiche que ça marche pas, le résultat. C'est pareil pour moi, tu vois, on est là pour tester. Allez, instant KO, on va le mettre en GPT-5. On va partir sur une page de vente. Allez. Créer un site one-page complet en HTML5 pour un agent qui effectue des optimisations fiscales en Europe. Le site doit être dans un style branding violet, plutôt luxueux, plutôt qualitatif, utilise une police d'écriture moderne et crée un site de haute qualité. Voilà, je pars du principe que quelqu'un il a envie de faire un site comme ça, il a envie de se faire un one page très simple, HTML5, il fait pas un prompt en Markdown structuré ou peu importe en XML, en JSON, il fait un prompt bateau, voilà. Qu'est-ce qu'il va avoir avec ça? Et là, je fais exprès de ne pas double benchmarker. Alors peut-être si je peux aller double benchmarker, vous savez où? Bah je vais aller sur OpenRouter. Et je vais aller sur OpenRouter dans ma room de multi GPT-5 et on va peut-être le tester sur 3 requêtes, voilà, trinitaire. 3 requêtes avec une app, on fait la même chose et puis on va voir les 3 artefacts qu'il va pouvoir nous produire directement sur OpenRouter. Allez, tu peux travailler maintenant. Donc c'est parti, ChatGPT, il est en train de coder. Si vous êtes encore là dans la vidéo, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner et surtout activer la cloche. C'est un grand plaisir de faire cette vidéo-là, c'est vraiment pour démystifier le modèle dès l'arrivée, dès sa sortie, 24 heures avant. Et si vous voulez apprendre N8N, le prompt engineering, l'IA et maîtriser l'LLM pour pouvoir vraiment gagner du temps et de l'argent, c'est l'alignement principal. Premier lien dans la description, tu cliques, tu regardes la vidéo, tu prends un appel avec mon Success Manager et tu pourras nous rejoindre dans le School Premium à 100 membres avec un live par semaine minimum, de la haute qualité, plus de 100 heures de formation et j'en passe. Tout te sera expliqué. Alors on va exécuter le code, voir notre site pour les optimisations fiscales. Ouh, le menu, il est pas bon, le menu, il est dégueu. Il y a un souci de menu là. Sinon le reste est pas mal. Le reste est nul. Bon, deuxième itération. Il y a un problème avec le menu, les blocs ne sont pas bien alignés, optimise cela. Tu vois, si je l'avais A/B test, c'est sûr qu'il y en aurait un sur deux qui serait bon. Là, ce qui est intéressant, ça va être de voir OpenRouter sur le triple bench. Bon, OpenRouter, ça, il le fait souvent, et ça, c'est chiant, c'est qu'en fait, il termine pas son code. Là, il s'est arrêté au JavaScript comme ça, là. C'est chiant. Tu n'as pas terminé. Obligé de lui répéter. Et après, il va reprendre de A à Z en version 2, hein, sur chacune des itérations, c'est chiant. Donc là, ChatGPT, c'est un peu spécial ce qu'ils ont fait. C'est que là, vous avez vu, j'ai dit optimise cela, il y a un problème, machin. Eh bien, on ne voit pas le code se produire. C'est-à-dire qu'il est en train d'être optimisé, mais on ne voit pas d'animation, en fait. C'est-à-dire qu'on est obligé de... On voit rien. Ah ben tu vois, là, il y a eu une erreur, carrément. Alors, je fais beaucoup de requêtes aussi. Hein. Je sais pas si ça peut... Ouais, ça peut peut-être être le cas, tu vois. Alors maintenant, regarde, on va retester le même prompt en one-shot dans une nouvelle conversation pour voir. Et certainement, on aura un résultat qui sera de qualité. Hein. Là, pareil, hein, la deuxième version sur OpenRouter, il n'a pas terminé. Donc ça peut venir des modèles qui viennent de sortir, ça peut venir de beaucoup d'éléments, ça peut venir de la multi-requête en même temps. Et franchement, avec ce genre d'amélioration-là, ce qui nous manque juste, sur YouTube par exemple, ça serait des sous-titres automatiques, enfin pas les sous-titres automatiques, mais les timestamps automatiques, que ça puisse créer des chapitres automatiquement, car il y a un transcript là avec des modèles aussi puissants que ça. J'espère que YouTube va bientôt faire ça, parce que franchement, ça devient grave de le faire à la main. Et comme je suis pas un saligo, pour cette vidéo, je le ferai à la main, comme ça vous allez voir plein de tests et ça nous permettra de pouvoir refaire d'autres benchmarks sur d'autres tests, parce que je pourrais pas tout tester, c'est pas possible. Hein. Il y a certainement des choses, vous allez dire putain mais t'as oublié ça, machin, mais ne vous inquiétez pas, ce week-end on va se faire un bête de live entre premium et on va bien tester ça. Ok, donc là il a terminé, j'exécute le code. Ah ben voilà, là on a un truc qui est bien. Alors déjà, est-ce que le menu hamburger il est bon ou pas? Le hamburger. Ah j'arrive pas à tirer, viens là toi. Bon le responsive il est pas bon. Ah je l'ai pas dit responsive, alors peut-être qu'il a suivi les consignes. Mais le site n'est pas dégueulasse, sans compromis. Approche Big 4.
Ok. Ouais, il y a une bonne structure. On a les pricing, les honoraires. Parlons de votre situation. Ouais, c'est un bon site. Vous avez vu, ça fait plaisir de voir ça. Est-ce que les encres fonctionnent? Oui. Méthode, preuve, honoraires. Très bonne qualité, diagnostic offert. Voilà, tu fais ton diagno, boum, une automatisation à l'unité qui part, et ça part. Facture à ton client, minimum 2500 € pour un site comme ça, plus automatisation, allez, 4000 €. Et puis voilà. Donc voilà, je vais pas tester plus de choses que ça dans cette vidéo, je vais le tester en interne, on va le tester ensemble hein, dans le groupe Premium pour voir un petit peu qu'est-ce qu'on va pouvoir faire et où est-ce qu'il va surperformer. Mais pour l'instant, c'est du très 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 bon, il va falloir le tester surtout dans nos GPTs actuels, dans les projects, dans les systèmes API, voir la qualité de réponse, la qualité de différenciation de code, de réponse, de raisonnement, de recherche web, d'images. Alors les images, pour l'instant, je crois que c'est pas GPT-5, c'est toujours 4 points. C'est le GPT-4 Image. Eh bien écoutez, j'ai plus qu'à vous dire, on se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était m'aider pour le test chaotique de GPT-5 à sa sortie. Ne vous inquiétez pas, ne soyez pas pressés, ça fait même pas 24 heures qu'il est sorti actuellement. Dites-vous que dans 6 mois, il sera encore là, il y aura des optimisations effectuées. Mais c'est pas pour autant qu'il faut pas le bombarder maintenant et prendre de l'avance pour pouvoir avoir des meilleurs résultats, peu importe votre métier. Si vous utilisez l'IA, vous savez que vous avez des meilleurs modèles pour moins cher, mais il faut passer par la case benchmark, sinon vous allez être dépendant des autres. A très vite, c'était m'aider. Ciao.